Dieu, toi-même tu sais que tu n'as jamais reçu de cadre de prière. On peut m'aider s'il vous plaît? Devant Dieu, tu sais que tu n'as jamais reçu de cadre de prière. Voilà. Donc, distribuez aux personnes qui ont levé la main, croyant en leur sincérité. Ne t'étonne pas si tu tombes tout à l'heure, parce que tu as menti, non pas à un homme, mais à Dieu. Alléluia. Donc, depuis quelques semaines, nous parlons sur notre thème « Être planté dans la maison de Dieu ». Ce thème est un thème assez puissant parce qu'il est vraiment en lien avec le thème de l'année. Le thème de l'année, c'est l'année donc de quoi? Vous ne savez pas le thème de l'année. Quand vous êtes dans une année, vous ne connaissez même pas l'esprit de l'année. Amen. Nous sommes dans l'année de l'Église. Vous devez me parler. Quand je vous pose des questions, vous devez me répondre. C'est comme ça qu'on communique. Je comprends maintenant pourquoi Dieu ne te parle pas. Parce que tu n'as pas l'art de la communication. Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Et on a compris que le secret de la prospérité se trouve dans une seule chose, être planté. Être planté. Si vous demandez au bishop David Odepo son secret, le secret qui a fait que son église est allée là où elle est, c'est le fait qu'il ne rate jamais un culte. Il ne rate jamais. Peu importe. C'est pourquoi à un certain moment, il s'est acheté un jet privé. Ou on lui a offert un jet privé. En tout cas, il s'est acheté un jet privé pour pouvoir, quel que soit, même s'il va faire un séminaire quelque part, il prend son jet le samedi, il rentre pour être là le dimanche à l'église. Il n'a jamais raté de culte. Depuis qu'il sait Dieu, il n'a jamais raté de culte. Après plus de 40 ans de ministère, il n'a jamais raté un seul culte. Malgré le fait qu'il va de lieu en lieu, il n'a jamais raté de culte. Alléluia. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, là, bon, aux dernières nouvelles, il avait 4 jets privés. Amen. Dieu va aussi te donner une voiture pour que tu sois là tous les dimanches. Puis après, Dieu va te donner aussi ton jet privé. Au fur et à mesure que tu es planté, tu vas connaître des grâces. Mais comment Dieu va te faire prospérer? C'est le fait que quand tu n'avais pas de véhicule, tu faisais tout pour être là. Le fait est que même quand la navette était en retard, tu faisais tout pour venir à l'église. Cette chose-là, ce cœur que tu vas avoir et que tu as eu, va faire que Dieu, à un certain moment, va te bénir, va commencer à faire des choses dans ta vie. Je dis, c'est une grande grâce que de pouvoir faire, c'est-à-dire 52 dimanches pendant une année. C'est-à-dire être là tous les dimanches de l'année. C'est une grâce. Je ne parle même pas d'être là pendant 10 ans sans rater de culte, mais je parle d'être là pendant une année. Si vous regardez, vous allez voir que beaucoup de personnes qui sont ici, peut-être que tu es généralement régulier, mais tu as raté un culte. On n'a même pas encore fait 2 mois. On n'a même pas encore fait 2 mois, mais tu as déjà raté un culte. Et nous avons compris qu'en réalité, le diable combat la régularité. Le diable combat. Il y a des esprits. Pour toi, c'est normal. Mais derrière ça, il y a toute une organisation satanique pour ne pas que tu sois là. Il y a tout un plan démoniaque pour ne pas que tu sois présent tous les dimanches. Et pour toi, tu te lèves, tu es un peu malade, tu penses que c'est naturel. Ce n'est pas naturel, c'est un démon. C'est un démon qui est en train de te combattre. Tu te lèves et tu n'as pas envie de venir à l'église. Tu penses que c'est naturel. C'est un démon. C'est un diable qui est en train de te combattre. Et ce matin, le diable sera vaincu. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pu venir ce matin parce qu'ils ont déjà une victoire sur Satan et sur ses œuvres. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Donc, sois planté dans la maison du Seigneur. Reçois la grâce d'être toujours à l'église. Alors, tu ne dis pas bien amen. Je vais parler à ceux de ce côté-là. Reçois la grâce d'être toujours à l'église. Oh yes.
Tu dois prier le Seigneur et demander cette grâce-là. Oh yes. Pour être tous les dimanches à l'église. Amen. Elle chante. Vous devez être tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches. Être danseuse prophétique. Vous devez être là tous les dimanches à l'église. Malabaya. Et nous avons compris qu'il y a 5 catégories de chrétiens. Lorsqu'on parle de venir à l'église, il y a 5 catégories de chrétiens. La première catégorie, on la connaît maintenant. Ce sont les chrétiens papillons. Regarde un voisin, dis voisin, est-ce que tu n'es pas un chrétien papillon? Regarde même ton voisin, il aime bouger. Ceux qui aiment sortir là, en fait, c'est-à-dire pendant la prédication, ils bougent beaucoup. Ils ont l'art de se déplacer. Ils ont l'art de voler. C'est quoi un chrétien papillon? Un chrétien papillon, c'est quelqu'un qui est enregistré dans plusieurs églises. Il n'a pas une église fixe. Et il ne peut pas durer dans une église. S'il a trop duré un an, même quelques mois. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire 6 mois dans une église. Chaque année, ils visitent au moins deux églises. Certaines personnes même, ils font des programmes mensuels pour visiter des églises. Je vais aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Je suis un chrétien papillon. Mais Dieu veut te changer. Je crois que l'une des choses que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes l'année passée, c'est qu'il lui a permis de pouvoir être plus régulier qu'avant. Qui a senti cette grâce-là? C'est-à-dire qu'avant toi-même tu te connais, mais tu sais que cette année, c'est comme l'année passée, Dieu a commencé à t'aider à être régulier à l'église. Alléluia. Et cette année, la grâce d'être régulier à l'église va s'amplifier. Tu ne réponds pas bien parce que tu as un plan machiavélique. La grâce d'être toujours à l'église est amplifiée cette année au nom de Jésus. Parce que nous sommes à l'année de l'église. Amen. Gloire à Dieu. Donc le principe c'est d'être planté, c'est de venir toujours à l'église. Et ça c'est un principe de prospérité. Amen. Vous allez voir que les grands hommes d'affaires, ils ont été présents dans leur business constamment. Un homme d'affaires, surtout dans les débuts de son entreprise, qui n'est pas présent, à un certain moment, vous allez voir qu'il va perdre son entreprise. La régularité s'impose. La régularité est un secret de prospérité et ça s'applique à tous les niveaux. Si vous avez une affaire que vous n'êtes pas su la faire, oubliez-la parce qu'elle ne va pas prospérer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je te vois prospérer au nom de Jésus. Et nous avons commencé à comprendre que en réalité, les différents types de chrétiens, on a commencé à les citer, les chrétiens papillons. Deuxième catégorie, les chrétiens par filiation. Donc ceux qui sont dans les églises en fonction de leur famille. Ils sont nés dans une famille et ils vont à l'église en fonction de la famille dans laquelle ils sont nés ou de l'église de la famille. On a compris que Dieu ne vient pas sauver des familles, il vient sauver des individus. Amen. Donc ce n'est pas parce que tu es né dans une église que tu es appelé à mourir dans cette église-là. Alléluia. Dieu a un lieu où il veut te bénir. Il dit... Celui-là dont le nom est j'aime, j'aimera dans son lieu. Donc il y a un lieu où Dieu te fait j'aimer. Il y a un lieu où Dieu te fait prospérer. Donc ton challenge c'est vraiment de localiser le lieu de ta prospérité. Le lieu de ta prospérité. Alléluia. Et si tu prends ce livre, tu vas découvrir comment est-ce que tu peux découvrir ton église. Comment tu peux savoir que tu es dans la bonne église. Le pasteur Yannick Jati répond à cette question. Comment suis-je dans la bonne église? Suis-je dans la bonne église? Donc, comment savoir que je suis dans la bonne église? Tout cela est traité dans le livre N'abandonnez pas votre assemblée du pasteur Yannick Jati. Ce livre est disponible ici au prix de 4000 francs. Vous comprenez avec moi que ce n'est pas du commerce que nous faisons parce que le livre est vendu au siège à 5000 francs. Nous le vendons à 4000 francs. C'est quoi le but? Premièrement, de semer dans la grâce du pasteur Yannick Jati. De semer dans la grâce du pasteur Yannick Jati. Deuxièmement, de pouvoir rendre accessible le livre. Parce que plus c'est cher, plus ça peut ne pas être accessible. Donc, on diminue pour que tu puisses l'avoir. Maintenant, malgré le fait qu'on a diminué, malgré le fait qu'il y a une grâce à prendre, tu n'as pas encore ton livre. Qui a son livre? Est-ce que je peux voir ton livre? Je peux voir ton livre. Les chants, vous n'avez pas vos livres?
Fortuna, prends-moi des livres, je vais distribuer à des gens, pas gratuitement, ils vont payer. Tu prends de quoi noter. La Bible dit, le royaume est forcé et ce sont les violents. Peut-être même que je risque de te donner alors que tu as le livre, mais tu ne l'as pas envoyé. Levez les livres. Je suis l'homme de Dieu. Envoyez-moi les livres. Envoyez-moi les livres. C'est lent, c'est lent. Dieu vous enseigne, vous ne voulez pas. Dieu va vous forcer à entrer dans la bénédiction. Donc, aidez-moi à commencer déjà à ouvrir les livres. Les chantres. Qui a son livre? Loko yondo shabababa. Les chantres doivent avoir le livre. Si vous ne levez pas la main, c'est que vous n'avez pas votre livre. Je dis, si je ne vois pas le livre, levez le livre. Prenez son nom. La com, vous avez le livre? C'est pour qui? C'est pour qui? Ok. Tu as le livre? Tu n'as pas acheté le livre, tu as déjà acheté? Ok. Prends son nom. Et toi, tu as le livre? Tu lis, non? Tu sais lire? Ok. Prends. Et le livre? Le livre est où? C'est la dernière fois. Hein. Dimanche prochain, tu as le livre déjà? Dimanche prochain, tu viens pas le livre, tu payes. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Qui a le livre? Le royaume de Dieu est... Le royaume de Dieu. Montrez vos livres, montrez vos livres. Tu as le livre? À la maison, dernière fois. Tu as le livre? Le royaume de Dieu est forcé. Hey! Les gens qui ne veulent même pas me regarder, regardez-moi, on va causer ou bien? Levez les livres. Tu as le livre? Tu n'as pas le livre? Le Seigneur te fait grâce de ce livre. Regardez mon livre. Mon livre, il est très loin. Il est dédicacé par le pasteur Yannick Jati. Il est très loin. Donc. Tu as le livre? Ok. Ici. Tu as le livre? Mais tu n'avais pas cette stratégie de vente là ou bien? Ah. Tu as le livre? Oh, mais chante, aidez-moi! Disposez l'atmosphère, disposez l'atmosphère. C'est comment ici? Tu as le livre? Tu as le livre? Est-ce que tu suis même? Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Il est forcé. Le royaume de Dieu 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 est forcé. Gloire à Jésus. Donc, tu sais un peu ce qui risque de t'arriver les dimanches prochains. Donc, soit tu viens ton argent, soit tu viens ton livre. Qui aime le culte? Qui aime le culte? Non, Dieu nous aime. Souvent, quand Dieu veut te bénir, il te force à rentrer dans certaines choses. Amen. Troisième catégorie de chrétiens, ce sont les chrétiens géographiques.
magnifique. Alléluia. Donc ce sont les chrétiens qui choisissent leur église en fonction de la proximité avec leur maison. C'est-à-dire, j'habite à Yopougon, je dois tout faire pour trouver une église à Yopougon. Amen. Et ils se disent, mais ils ne se comprennent pas. Certains parents ne comprennent pas pourquoi les enfants doivent quitter Abobo pour venir à Rivera pour faire le culte. Mais en fait, chaque semence a sa terre. Alléluia. Il y a un lieu où tu dois germer, il y a un lieu où tu dois prospérer. Donc ça ne doit pas te déranger de te déplacer de Yopougon pour venir ici. Je vous ai parlé de ce frère-là qui quittait la gendarmerie Agban pour aller jusqu'à Makori pour faire le culte. Parce qu'il avait compris, en marchant bien sûr, il avait compris que son lieu de prospérité, c'était là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu ne dois pas choisir ton lieu en fonction de ta proximité, de la proximité avec ta maison. Mais tu dois choisir ton lieu de culte en fonction de ce que Dieu te dit. Amen. Et la quatrième catégorie de chrétiens sont les chrétiens réseaux sociaux. Amen. Et nous sommes partis de là pour comprendre la cinquième catégorie, ce sont les chrétiens plantés dans la maison de Dieu. On en parlera plus tard. Donc, nous sommes partis de là pour comprendre qu'en réalité, c'est différents types de terres qui font naître différents types de chrétiens. La Bible nous parle dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, d'une parabole, à partir du verset 4, la Bible dit que il y a donc quelqu'un, un semeur, la Bible l'appelle le semeur, il est sorti, il a commencé à semer. Et il a semé dans plusieurs terres. Et on va comprendre plus tard que c'est ce type de terre-là qui engendre les types de chrétiens que nous avons. Les chrétiens géographiques, les chrétiens papillons, les chrétiens réseaux sociaux, les chrétiens par affiliation, naissent parce qu'il y a ce type de terre-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a commencé à chercher à comprendre c'est quoi cette terre-là. Et la base que tu dois accepter, c'est que en fait cette terre-là, c'est 4 types de cœurs. 4 types de cœurs. Donc à travers cette nouvelle série d'enseignements qui reste toujours dans la continuité d'être planté dans la maison de Dieu, nous voulons travailler sur le cœur. Nous voulons travailler sur notre cœur lorsqu'il doit recevoir la parole de Dieu. Lorsqu'il doit recevoir la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans donc, Matthieu 13. Prends ta Bible, Matthieu 13. J'espère que tu as ta Bible. Est-ce que tu as ta Bible? Ceux qui ont reçu des livres, faites vite pour vous acquitter de vos trucs. Ne restez pas avec ça. Ça risque de... Je ne vais pas dire le reste. Donc, faites tout pour vous acquitter de votre... Dimanche, à peu plus tard dimanche prochain, vous devez payer. La com. C'est bon? Dimanche prochain. Ok, on y va. Matthieu le chapitre 13, le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Oh yes. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Ok. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Si tu as des oreilles pour entendre, il faut que tu entendes ce message. Amen. Donc, la Bible nous parle de 4 types de terres. On va s'accorder sur le vocabulaire de ces terres-là. Donc, la première terre, c'est la terre long du chemin. Donc, première terre, tu dois retenir la terre long du chemin. Donc, si tu notes, il faut noter ces points-là. C'est très important de noter. Je vais brosser cet aspect-là. Donc, prends quelque chose et commence à noter. Alléluia. Normalement, c'est dans un cahier que tu notes. Voilà. Donc, si tu n'as pas de cahier, tu peux aujourd'hui noter dans ton téléphone. Mais dimanche prochain, je vais commencer à vérifier ceux qui ont des cahiers aussi. Voilà. Nous sommes à l'école du Seigneur.
tu vas commencer à aimer davantage ce professeur-là aussi. Donc, la terre long du chemin. La deuxième terre, c'est la terre endroit pierreux. La terre endroit pierreux. La troisième type de terre, c'est quoi? La terre épine. La terre épine. Et la quatrième type, ou la quatrième terre, c'est la bonne terre. Donc, on a combien de terres? 4 terres. Amen. Est-ce qu'on me suit? On a combien de terres? Je veux que tu me répondes. Ça me montre que tu comprends. Il y a combien de terres? 4 terres. Les chantes, répondez-moi. Il y a combien de terres? 4 terres. La première terre, c'est la terre long du chemin. Deuxième terre, endroit pierreux. La troisième terre, la terre épine. Et puis la quatrième, la bonne terre. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de parler de la terre long du chemin. Amen. Gloire à Dieu. La terre long du chemin, la Bible dit que le chemin sortit et il sema une terre le long du chemin. Et maintenant dans Matthieu 18, sinon Matthieu 13, le verset 18, on va à l'explication de la première terre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc écoutons tous. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ok. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc celui qui a reçu la semence le long du chemin, voici comment il est décrit. C'est comme une personne qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas. Ne la comprend pas. La première caractéristique de cette personne-là, long chemin, c'est qu'elle ne comprend pas la parole. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas. Tu sors du culte, mais tu n'as pas compris. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Qui arrive à comprendre tous les enseignements que nous prêchons ici? Amen. Qui arrive à comprendre? Alléluia. Je vous assure que les enseignements sont dilués pour être accessibles à tout le monde. On essaie vraiment de prêcher le basique pour que tout le monde comprenne. Sinon, on a des dangereux thèmes. Nous aussi, on a des mystères. Mais on ne prêche jamais ça. Gloire à Dieu. Donc, on dit, celui qui écoute la parole et ne la comprend pas, c'est un problème. Ne pas comprendre la parole, c'est un problème. L'un des plus grands problèmes que les chrétiens ont, c'est qu'ils ne comprennent pas la parole. C'est pourquoi la première question qui est venue à Philippe, lorsqu'il a rencontré l'eunuque éthiopien, il lui a dit, comprends-tu ce que tu lis? Le problème, c'est pas est-ce que tu lis. Le problème, c'est est-ce que tu comprends ce que tu lis. Beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu. C'est vrai que certaines personnes ont le problème de ne pas lire. Mais même quand tu as lu, tu n'as pas encore fait grande chose. Tu n'as pas encore fait un grand pas. C'est que tu comprends ce que tu as lu. C'est si tu comprends ce que tu as lu que tu as vraiment fait un pas. Amen. Donc, le challenge que tu dois avoir quand tu médites la parole ou quand tu écoutes la parole, c'est de comprendre la parole. Amen. Ma prière, c'est que tu reçoives un esprit de compréhension. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, c'est 7 manifestations. Dans les 7 manifestations du Saint-Esprit, il y a une manifestation qu'on appelle l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit qui amène la compréhension. Une fois, mon grand frère, lorsque j'étais moi aussi dans les débuts de la compréhension de la parole de Dieu, il m'a dit une chose. Il m'a dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, aucun passage qu'il ne peut pas comprendre. Je suppose donc qu'il a l'esprit de compréhension. Moi, je considère que mon grand frère, il a la grâce. C'est comme un docteur de la parole. C'est un docteur de la parole. Il maîtrise la parole. Non, ce monsieur-là, il maîtrise la parole. Et ce qui me choque, il n'est pas arrivé par là, par hasard. Je vous assure que mon grand frère peut veiller sur la parole. C'est pas comme si... Non, c'est-à-dire que ses yeux sont ouverts. Quand tu le regardes, ses yeux sont clairs. Il est minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le gars, il est assis et puis il médite la parole. Et ses yeux sont ouverts.
C'est ce qui me choque même. C'est que c'est pas qu'il lutte. Ses yeux sont ouverts et puis il est en train de méditer. Oh yes. Pour dire qu'on n'arrive pas à la dimension de la compréhension par hasard. Amen. Mais que Dieu te communique l'esprit de compréhension. Chaque fois que tu vas écouter la parole, chaque fois que tu vas venir à l'église, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Pendant qu'on parlera, c'est comme si tu comprends. C'est comme si tu comprends. C'est comme si même tu comprends derrière le message. Tu comprends des choses qui ne sont pas dites. L'esprit de compréhension t'amène à comprendre des choses qu'on n'est même pas en train de dire. L'homme de Dieu est en train de développer le thème, mais tu comprends des choses. La manne que n'avaient pas mangé tes pères. J'en ai parlé à la matinale. Le fait d'aller, de comprendre d'autres choses, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas enseignées ou même qui ne sont même pas comprises par ton pasteur, par ton père spirituel, que l'Esprit de Dieu peut te donner comme compréhension. Reçois l'esprit de compréhension ce matin au nom de Jésus. Je veux qu'on m'aide vraiment parce qu'on va entrer dans une dimension assez particulière. Donc, la Bible dit que donc la deuxième caractéristique, le deuxième challenge, le deuxième problème de cette terre, c'est le fait que le diable vienne et enlève ce qui a été semé dans son cœur. En fait, la terre long du chemin, elle a une bonne caractéristique, c'est le fait qu'elle écoute la parole. Le fait qu'elle écoute la parole est une bonne chose. Chaque terre a son avantage et elle a son inconvénient. La terre long du chemin, l'avantage c'est qu'elle écoute la parole. Ça veut dire que en fait, tu n'es même pas encore une terre si tu n'es pas en train d'écouter la parole. Ce qui fait que tu es une terre, c'est lorsque tu écoutes la parole. La terre long du chemin avait une bonne caractéristique, c'est qu'elle écoutait la parole. Je prie que pendant que je suis en train de parler, l'amour de l'écoute de la parole soit crié dans ton cœur. L'amour de l'écoute de la parole. Il y a une chose qui doit t'animer. Quand tu es à la maison, tu dois te dire, je vais courir pour écouter le message. Je vais courir pour écouter la parole. La parole là me plaît. La parole là me fait du bien. Amen. Amen. Il y a... Je crois que c'est pas d'où ça vient vraiment, mais je pense que c'est le pasteur de l'église donc de Boaké, Vase d'Honneur. Ils ont une parole qu'ils aiment répéter pendant que le message est puissant. Ils disent, cette parole-là me plaidait. Et puis quelqu'un répond, elle me plaidait. Ça veut dire que la parole est tellement intéressante que tu entends quelqu'un crier, cette parole-là me plaidait. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dois développer l'amour de l'écoute de la parole. Mais elle avait deux problèmes. Premièrement, elle ne comprenait pas. Deuxièmement, le diable venait enlever. Et je vous ai dit que lorsque vous finissez un culte que vous n'avez pas compris, c'est comme si vous ouvrez une porte à Satan pour venir enlever des choses dans votre vie. Et ma prière, c'est que cela ne t'arrive pas. Ma prière, c'est que cela ne t'arrive pas. Bénédiction, là même tu en cherches. Si on doit prendre le peu que tu as. Les grâces de Dieu, on en cherche. Si le diable doit venir prendre certaines grâces dans ta vie. Mais chaque fois que tu écoutes la parole, tu ouvres une porte. Alléluia. Et je veux aujourd'hui prêcher, enseigner sur... Parce qu'il y a des esprits qui combattent la compréhension. Il y a des esprits qui combattent la compréhension. Je veux parler ce matin de 8 esprits ou 8 démons qui combattent la compréhension des messages. 8 démons. Quand je vais citer les démons, pour toi, ça sera pas c'est comme si ce n'est pas des démons, mais c'est vraiment des démons. C'est un thème spirituel, c'est un thème de combat spirituel. Ce thème-là est un thème que le diable n'aime pas. C'est pourquoi il faut que tu écoutes. La Bible insistait pour dire que celui qui a des oreilles écoute. Ce que je vais dire, le diable n'aime pas. Mais c'est la vérité. Quand je préparais cet enseignement, je sentais que j'étais en train de toucher, pas juste à des situations, mais à des démons, à des esprits. Parce que l'organisation de Satan, véritablement, est faite pour que les gens ne comprennent pas la parole. La Bible dit une chose, quand Dieu bâtit son église, l'une des choses que la Bible nous déclare, c'est que les portes du séjour des morts. La Bible parle du porte du séjour des morts. La Bible dit, en fait, si vous devez comprendre que l'enfer est ouvert là où on est en train de bâtir l'église. Vous devez comprendre qu'il y a des forces qui sont
en train d'agir pendant qu'il y a un message qui est pressé dans une église. Ne pensez pas, si la Bible dit que les portes même du séjour des morts sont ouvertes sur l'église, vous devez comprendre qu'il y a des démons qui viennent pour combattre certaines choses. Il y a des démons qui agissent. Souvent dans certains faits, on se dit que, on voit certains faits, on se dit que c'est simple, c'est normal. Mais derrière cela, il y a des esprits. Regardez, lorsque quelqu'un a été attaqué par la sorcellerie, beaucoup de personnes, par exemple, étaient appelées à continuer leurs études. Et puis ils ont arrêté à un certain moment, au CP1, au CP2, au CE1, ils ont arrêté leurs études. Et après, ils découvrent, lorsqu'ils se convertissent et qu'ils commencent à marcher avec le Seigneur, qu'en réalité, c'est un plan de l'ennemi. Souvent même dans les délivrances, le démon d'échec, de mort qui attaque, de sorcellerie, révèle que c'est moi qui ai fait et puis il a arrêté les études. C'est moi qui ai fait et il a arrêté les études. Mais regardez, personne, en tout cas c'est rare, c'est vrai que ça arrive, mais personne pendant qu'il est en train de faire cours ne voit un sorcier qui apparaît. Ne voit un sorcier qui apparaît. Comment l'esprit de la sorcellerie a agi dans la vie de l'enfant? C'est qu'il ne comprenait pas. Il allait à l'école et puis il ne comprenait pas. Certains enfants ont dit que l'école c'est pas fait pour moi. En fait, cette pensée simple cachait des plans de la sorcellerie. Pendant qu'on est en train de dire l'enfant ne veut pas aller à l'école, l'enfant il va à l'école, il ne comprend pas. Le diable, la sorcellerie est en train d'agir puissamment pour éviter, pour permettre pour pousser cet enfant à arrêter les études. Mais il pensait que c'est parce qu'il ne comprend pas. L'école n'est pas faite pour lui. Non, il y a un esprit qui combat ces choses. Il y a un esprit qui combat la compréhension. Même pas un seul esprit. Il y a des démons organisés qui combattent la compréhension. Je vais vous montrer que depuis même votre maison, les démons vous combattent pour que lorsque vous venez à l'église, vous ne puissiez pas comprendre. En réalité, ils vous combattent quand vous sortez de la maison et jusqu'à ce que vous rentrez. Ils vous combattent depuis votre maison, quand vous devez sortir, jusqu'à ce que vous reveniez. Le premier esprit, il dit, quand je vais te citer, tu vas te dire que ce n'est pas un esprit, mais c'est un esprit. Le premier esprit, c'est le manque de préparation. Le démon de manque de préparation. Yes. Tu penses, toi, tu as déjà fait la démonologie pour dire que ça, c'est pas un démon. Tu as déjà fait la démonologie. Une fois, Jésus a chassé un esprit, il dit esprit sourd, muet et sourd. Soit tu connais la démonologie pour dire que ça, est-ce que ça existe? Il y a un de mes amis qui était venu la dernière fois. Il chassait des démons. Il chassait des démons. Et il prie contre l'esprit ne part pas. Il prie contre l'esprit ne part pas. Esprit sort. Et quelqu'un reçoit la révélation de l'esprit. Imaginez-vous l'esprit qu'il a déclaré. L'esprit sort pas, l'esprit ne sortait pas. Et il a dit, esprit de cacahuète, sort de son corps. Et la soeur était libérée à l'instant. Il se peut que les chips que tu manges, ton amour pour les chips, d'où est-ce que ton amour pour les chips vient? Priez vraiment. Priez avant de manger les choses, priez. D'où vient ton amour pour le baouin? D'où ça vient? Toujours c'est pas qu'on fout. Esprit de pas qu'on fout, sort de son corps. Esprit de manque de préparation. Un culte se prépare. Oui. Un culte se prépare. Regardez, la terre long du chemin même est en train de nous parler d'une terre qui a reçu. En fait, long du chemin, c'est comme si ce n'est pas prévu.
C'est-à-dire que j'étais en train de passer, je vais là où je vais planter. Et puis pendant que je passe, peut-être le sac de semences est percé. Donc il y a des graines qui tombent. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu, ce n'était pas préparé. En fait, la terre long chemin parle vraiment de ceux qui reçoivent la parole sans y avoir été préparés. Il y a une préparation nécessaire afin de recevoir la parole. Il y a une préparation nécessaire. Et le diable agit pour ne pas que tu sois préparé lorsque tu reçois la parole. Le diable agit pour ne pas que tu sois préparé lorsque tu reçois la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des esprits qui agissent dans ce sens. Regardez, quand vous lisez la parole de Dieu, regardez dans 1 Corinthiens 16, le verset 2. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas arriver pour recueillir les dons. Alléluia. Il dit chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part celui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quand est-ce que tu prépares ton offrande? Il dit le premier jour de la semaine, on prépare l'offrande. Tout à l'heure, quand on va dire offrande, c'est là que les gens vont commencer à chercher quelle offrande ils vont donner à Dieu. En fait, pour toi, c'est simple. Si l'offrande devait se préparer, ça veut dire que tout le culte devait se préparer depuis le début de la semaine. Le culte devait se préparer depuis le début de la semaine. Et le diable fait en sorte que tu sois tellement occupé. Le diable fait en sorte que tu sois dans tellement d'activités qu'au final, tu n'as pas le temps de préparer ton culte. En réalité, le culte se prépare depuis le début de la semaine. Pourquoi le culte se prépare depuis le début de la semaine? Parce que lorsque vous arrivez à la maison, à partir déjà du lundi, vous devez être dans la perspective de revenir sur vos notes, de revenir sur ce que vous avez écrit pour voir. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément perçues. Et vous allez maintenant commencer à méditer. C'est ce qu'on appelle la méditation par révision. La méditation par révision. La méditation par révision, c'est donc l'art de revenir sur un enseignement qui a été prêché pour pouvoir le comprendre davantage. Donc, depuis le début de la semaine, vous prenez vos notes, vous prenez l'enseignement sur YouTube et vous commencez à l'écouter. Vous commencez à l'écouter parce que c'est votre manière de vous préparer depuis le début de la semaine. Et lorsque vous commencez à écouter, vous commencez à vous donner des résolutions. Ce n'est pas juste écouter, mais vous commencez à vous donner des résolutions qui vont vous conduire durant toute la semaine. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas préparées? C'est parce qu'ils n'ont pas véritablement même mangé le message du dimanche précédent. Comment tu manges le message? C'est en l'appliquant. Parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire que si vous voulez, l'effet de la parole de Dieu se voit dans l'application. Il dit, vous savez ces choses. Vous êtes heureux si vous les pratiquez. Donc, la joie, le bénéfice que tu reçois dans la parole, ce n'est pas quand tu l'écoutes, c'est quand tu la pratiques. Donc, beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, mais parce qu'ils ne la pratiquent pas, ils l'oublient. La Bible dit, celui qui ne met pas en pratique la parole, il sera semblable à quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir et c'est comme s'il s'est oublié juste après. Donc, depuis le début de la semaine, le diable a fait en sorte que vous puissiez oublier le message. Pourquoi? Parce que vous ne revenez pas sur le message, parce que vous ne travaillez pas sur le message, parce que vous ne prenez aucune résolution sur le message. Donc, lorsqu'un nouveau message arrive, vous n'avez pas pris le soin de pouvoir enregistrer le premier message, de pouvoir pratiquer le premier message et un autre message vient. Donc, il y a une accumulation de messages et vous sentez que vous n'êtes pas en train d'évoluer. Beaucoup de chrétiens, ils écoutent de bons messages, mais ils sentent qu'ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas l'habitude de pratiquer la parole de Dieu semaine après semaine. Regardez, quand vous ne bossez pas un cours, et qu'un autre cours vient s'ajouter, c'est comme si ça mélange votre compréhension. Donc, même si le diable ne peut pas t'empêcher de comprendre le cours, il va t'empêcher de le réviser. Souvent tu as compris le cours, mais parce que tu ne l'as pas révisé, lorsqu'un autre cours vient, tu n'es pas efficace. Et c'est l'un des problèmes que j'ai eu quand j'étais à l'INPHB.
Parce que moi, à un certain moment, j'étais devenu comme un fou. J'étais toujours avec mon responsable spirituel pour écouter, pour être enseigné. Et je ne bossais pas. Il y avait toujours 3 chapitres en avant. Toujours 3 chapitres en avant. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand je passais le concours d'entrée en cycle ingénieur, j'ai dit, si quelqu'un a moins bossé que moi, forcément, il a échoué. Parce que je ne partais pas à l'école. J'avais toujours 3 ou 4 cours. Et puis quand je me suis assis, ça dit que je me rappelle un devoir où je me suis assis. Et puis, en fait, je n'ai pas bossé. Mais le cours était trop long. Je me suis assis. Et puis je me suis dit, oui, tu as suivi le cours un jour. Donc tu dois être capable de répondre. Je me suis parlé à moi-même. Je dis, tu n'as pas révisé, d'accord. Mais tu as au moins assisté au cours. Donc débrouille-toi pour répondre aux questions. J'étais parmi les 15 premiers. Sur 150 personnes, mon frère. Parmi les 15. Ne faites pas ça chez vous, justement. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il y a des esprits donc qui combattent la préparation. Comment est-ce que tu rentres dans le message? Comment est-ce que tu viens à l'église? La préparation du message. Un message se prépare dans la prière. Un culte se prépare dans la prière. Un culte se prépare, comme je l'ai dit depuis le début de la semaine. Pas juste l'offrande. L'offrande, c'est une chose. Mais il y a beaucoup plus de choses dans la préparation d'un culte qu'on oublie, qu'on ne comprend pas. Et voilà pourquoi on a l'impression que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce qu'on ne digère pas le message. Imaginez-vous que vous mangez et vous n'avez pas le temps de digérer et vous mangez encore. Ça crée une indigestion. Donc beaucoup de chrétiens ont des indigestions spirituelles parce qu'ils reçoivent beaucoup de messages sans qu'ils ne les digèrent. L'essentiel, ce n'est pas de recevoir beaucoup de messages, mais c'est de digérer chaque message que tu reçois. Je prie que Dieu te donne la grâce de combattre cet esprit de manque de préparation par cette compréhension que tu es en train de recevoir, par la méditation, par révision, par la prière, par la préparation de ton offrande. Alléluia, par la pratique des messages que tu reçois dans le nom de Jésus. Le deuxième démon qui combat, c'est le démon que j'appelais le démon des perturbations émotionnelles. Les perturbations émotionnelles. Vous savez, souvent quand vous devez venir à l'église, c'est comme s'il y a des choses. Le diable, il est très fort dans l'art de créer des émotions qui vont vous empêcher de recevoir le message. C'est comme s'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui font que finalement, quand vous êtes assis à l'église, vous n'êtes pas disposé. Vous n'êtes pas concentré. Pour vous, c'est un hasard. Pour vous, c'est un hasard. Mais en réalité, ce n'est pas un hasard. Le diable sait comment vous déranger de sorte que vous ne puissiez pas suivre le message. Quand vous êtes à la maison, votre maman va commencer à crier sur vous. Vous dites toi-même là, tu n'as même pas lavé les assiettes hier. Et puis tu dis non, tu dis maman, c'est ma petite soeur qui dit. Et puis elle te gifle même. Vous dites comment elle te parle, tu réponds. En fait, ça dit que oui, je parle par révélation. Et quand tu viens même là, ça dit que tu viens au culte, hein, mais ton esprit n'est pas au culte. Il y a quelque chose qui t'a énervé. Ton enfant t'a énervé. Quelque chose s'est passé. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vous savez, le diable, il utilise souvent les couturiers le 31 décembre pour faire en sorte que certaines sœurs ne soient pas disposées. Parce que quand tu vas, soit ton habit n'est pas prêt et tu viens à l'église, ton esprit n'est pas concentré. Le pasteur prêche, il prêche, il dit amen, mais là, ton esprit est sur le couturier. En fait, tu es énervé. Ou bien la façon il a fait la couture là. Et quand tu regardes, et puis tu lui montres, tu dis, pardon, regarde, est-ce que c'est ce que je t'ai donné? Donc si tu es humble, tu portes, mais tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, la couture n'a pas été fine, c'est bizarre. Beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas, mais le diable a travaillé. Pour toi, c'est un hasard, mais le diable a planifié. Il a préparé les choses. La navette, quelque chose se passe. Quelqu'un t'énerve avant que tu ne viennes. Une chose se passe pour créer quelque chose dans tes émotions. Souvent même quand tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Et c'est ce que David a traduit lorsqu'il a dit, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit, mon âme bénit l'Éternel.
Parce qu'il savait qu'il ne devait pas laisser son âme déterminer sa conduite. Beaucoup de personnes se lèvent, ils n'ont pas envie de lire la parole, ils n'ont pas envie de prier, ils n'ont pas envie de venir à l'église. Peu importe ce que tu ressens, tu dois dire à ton âme, mon âme, on va à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui décides, on va à l'église. Quelle est cette impression? Et certaines personnes vont mettre ça sur vêtements, ils ne se sentent pas bien. Tu te sens bien, mon frère. C'est que juste le diable est en train de perturber tes émotions. Ou bien c'est quelque chose qui s'est passé la veille. Ou bien on a cassé ton cou la veille, on t'a donné un gourmet particulier. Et quand tu te lèves le matin, tu es dérangé. Et tu appelles le responsable, tu dis tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien comment? Pour toi c'est simple. Mais le diable est en train d'agir. Il est en train d'agir. Souvent, donc, depuis, soit la veille, il commence à créer certaines perturbations. Le matin, à ton réveil, pendant que tu es en train de venir sur la route, il y a quelque chose qui te dérange. Même certaines personnes, lorsqu'on les installe, ils n'aiment pas la place qu'on leur donne. Ils n'aiment pas la position qu'on leur donne. Pourquoi on me place là? Pourquoi on me déplace? En fait, pour toi, c'est simple. Mais derrière, le diable est en train de perturber. Il dit, on ne t'a pas considéré. Regarde où elle te place. Toi, tu es bien habillé. Tu dois être quelque part. Regarde, le diable est en train de garder ton cœur. Tu es assis, mais tu n'es pas disposé. Tu attends la fin du culte pour partir. Parce que tu n'as pas aimé là où on t'a installé. Le diable est en train de te combattre. Le diable est en train de te combattre. Oh yes. Comment je me rappelle à la conférence Grand Réveil, l'année passée, je me suis assis, on m'a changé ma place à 4 reprises. On dit, homme de Dieu, assieds-toi. Moi, je suis un homme de Dieu. On m'a dit, assieds-toi ici. Après, on me change, on me fait partir derrière. Après, on me ramène devant. Après, on m'envoie. Au moins 4 fois, on m'a changé de place. Ça n'a rien changé. Non, parce que je connais ces démons. Je les connais. J'ai l'esprit de discernement. Quand les gens commencent à me déplacer, j'ai regardé l'esprit. J'ai dit, esprit, sors. Il y a des esprits qui sont en train de te combattre. Non, pourquoi on me place là? Et puis la soeur m'a parlé mal. Regarde, c'est pas la soeur. Non, c'est pas la soeur. C'est un démon. Troisième démon. Tu veux connaître le troisième démon? Le troisième démon, il s'appelle le retard. Je sens que beaucoup sont possédés. Beaucoup sont ici, mais je vois comme des esprits. Je vois comme des esprits derrière ton voisin. Et l'esprit me dit 10h15. L'esprit me dit 10h15. Il y a un esprit qui t'a fait venir à 10h15. Je sens qu'il y a une délivrance qui se prépare. Regardez, cette soeur qui est venue, elle est derrière. Cette soeur-là. Il faut qu'on chasse les démons. Le démon du retard. C'est un démon. Hein? C'est un démon. Regardez. Vous savez que le démon du retard agit dans la vie d'Abraham. Quand vous prenez votre Bible dans Acte 17, à partir du verset 3, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham n'est pas parti automatiquement. Quand vous lisez Genèse, vous ne voyez pas ça. Quand vous lisez Genèse, la Bible dit il partit comme l'Éternel lui avait dit. On peut retrouver aussi le passage de Genèse. On va lire verset 3. Le chapitre 17. Allons en même temps. Il ne faut pas lire les références. Expliquant et établissant que le Christ verset 3. Quitte ton pays. Acte 7. Quitte ton pays. Acte 7. Le verset 3. C'est un démon. Quitte ton pays et ta famille. Le démon, il agit beaucoup au niveau de la com. Il y a des démons qui sont là-bas. Quitte ton pays et ta famille. Je les vois. Et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays de la Bible dit il sortit alors, ok. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Bon. Et s'établit à Charan. Il s'établit à quoi? Charan. Charan et puis Canaan, c'est deux choses. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. La Bible dit, Dieu lui a dit d'aller dans le pays. Ce pays-là, après, on a découvert qu'il s'appelait Canaan. Mais Abraham n'est pas parti à Canaan. Il est parti à Charan. Maintenant, regardez la suite.
de là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays. Regardez, c'est même pas Abraham qui est parti. Maintenant. C'est Dieu qui l'a fait passer. C'est Dieu qui l'a forcé. Parce que Abraham n'obéissait pas. Abraham ne suivait pas. Donc Dieu l'a forcé à partir. Oh yes. Non. Mais il ne va pas tuer ton père. Il dit après la mort. Donc Abraham est parti après la mort de son père. Mais vous savez, la Bible dit qu'Abraham est parti à 75 ans. Souvent c'est vrai, on est là, on dit non, il avait 100 ans, il a eu l'enfant. Mais qui nous dit qu'au moment où Dieu appelait Sarah et Abraham, ils étaient vieux? Il y a des combats dans lesquels tu es. C'est pas parce que Dieu veut que tu sois dans ces combats. C'est juste parce que tu es en retard sur quelque chose. C'était le temps que Abraham a pris pour sortir. Ça fait que ça crée des complications. Le temps que tu prends pour te marier, tu vas voir. Il y a des ménopauses précoces. Le temps que tu es en train de prendre pour te marier, tu risques de rentrer dans l'âge de la ménopause. Et maintenant, tu vas commencer à crier et à prier le Seigneur, libère-moi de la stérilité. En fait, ce n'est pas la stérilité, c'est le retard. Maintenant, regardez. Le nom du père d'Abraham, c'est Térak. Et Térak signifie retard. Le nom Térak, c'est retard. Il dit, c'est après la mort de son père. C'est-à-dire que son père, tant qu'il était présent, le retardait dans ses bénédictions. Le retardait dans ses grâces. On a maintenu Abraham dans ce pays à Charan. Il a commencé à avoir des combats juste parce qu'il était maintenu par un esprit qu'on appelle l'esprit de retard. Il y a un esprit qui travaille à ce que tu ne sois pas à l'heure le jour de ta bénédiction. Je me rappelle qu'un jour j'ai fait un entretien, mais je suis arrivé en retard. Peut-être que je voulais la bénédiction, peut-être que je voulais rentrer dans cette entreprise, mais le retard m'avait disqualifié. Combien de personnes ont été disqualifiées un jour lorsque Dieu leur avait donné une opportunité? Ils ont été disqualifiés. Même Michael est parti à un entretien en retard. Tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça. Tu es parti en retard. Qu'est-ce qui prouve que Dieu ne t'avait pas donné cette offre? Tu es parti en retard. Le retard a bloqué l'offre. Il ne m'a même pas dit. J'ai appris ça quelque part. Il y a des choses que Dieu veut vous donner, mais votre retard empêche qu'il vous donne ces choses. Maintenant, le problème, c'est que vous êtes à l'heure au travail, mais vous n'êtes pas à l'heure dans le lieu où Dieu, le Dieu qui doit vous donner le travail, vous le donnera. Le Dieu qui va vous donner la prospérité, la promotion. Vous êtes en retard dans les choses qui le concernent. Mais vous êtes à l'heure dans votre entreprise, dans votre école. Comment vous voulez que Dieu puisse se mettre en mouvement pour vous? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est le retard. Et les chrétiens sont devenus tellement légers sur le retard. Le retard, ce n'est rien. L'essentiel, c'est que je suis venu à l'église. Regarde, il y a une dimension où, c'est une dimension, peut-être où tu es là, tu es présent, mais une dimension de grâce que tu n'as pas à cause de ton retard. C'est vrai, Abraham est devenu le père de la foi. C'est vrai, Isaac est venu, mais après combien de temps? Certainement que tu seras un jour béni, mais après combien de temps? Tu vas te marier, je suis sûr, mais peut-être à 45 ans. Le Dieu du retard est dans la vie de beaucoup de personnes. Pour produire le retard, je pense que l'un des plus grands retards, c'est le retard dans la présence de Dieu. Parce que quand notre professeur ou notre directeur nous donne rendez-vous à une certaine heure, on s'oblige à y être. Parce qu'on considère que c'est une autorité. Et que cette autorité peut décider de la fin de notre contrat. Maintenant Dieu dit, ne craignez pas celui qui peut tuer votre corps, mais craignez celui qui peut tuer votre âme. Donc l'autorité que vous devez craindre le plus, c'est l'autorité divine. Donc vous devez craindre Dieu au point d'être toujours à l'heure à l'église. Le fait que vous ne craignez pas Dieu et que vous êtes en retard à l'église fait que Dieu, le Dieu tout-puissant, ne vous accompagne pas dans certaines choses. Et le diable s'est installé. S'il a pu te faire venir en retard,
ne t'étonne pas qu'il fasse venir aussi certaines bénédictions en retard. Regardez, Daniel avait prié dans Daniel 10. Il était même en jeûne. Et Dieu va se révéler à lui. Et il va lui dire que depuis que tu as eu à cœur de comprendre, la parole de Dieu est sortie. Mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Le prince de Perse m'a résisté. Il y a un démon qui fait que certaines grâces viennent en retard. Il y a un démon. Et ce démon-là est tellement fort qu'il a résisté à un ange. Est-ce que quelqu'un comprend la force de ce démon? Le démon qui était venu avec la parole de Dieu, il a été résisté, il était bloqué, empêché par ce démon-là qu'on appelle le démon du retard, qui prend le nom du prince de Perse, parce qu'il ne veut pas que tu le reconnaisses. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donne-moi le passage. Il me dit, Daniel, Daniel, ne crains rien. oui. Car dès le premier jour, Il dit dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. donc Daniel a prié, mais depuis le premier jour, il était exaucé. Maintenant, pour que la parole vienne, Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. pendant 21 jours, les choses qui étaient destinées à Jacob, à Daniel, ne sont pas arrivées dans sa vie. Je crois qu'il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie qui sont bloquées par l'esprit de retard. Alléluia. Oui. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il a eu besoin, ce temps-là, il a eu besoin de Michael. Mais Michael, c'est le chef de l'armée de Dieu. Michael, c'est le chef de l'armée de Dieu. Pour le délivrer, on avait besoin de Michael. Certaines personnes, leur délivrance sera tellement compliquée. Regarde, tu essaies, tu t'organises, tu essaies de ne pas être en retard, mais tu es toujours en retard. Le démon est coriace. Le démon qui te combat et qui fait que tu es toujours en retard. Même quand tu t'organises, tu ranges tes affaires à la maison, mais il y a toujours quelque chose. Parce que tu n'arrives pas avec le démon facilement. Tu dois jeûner au moins 21 jours. Donc si tu es venu en retard après le jeûne de 21 jours, c'est que tu n'as pas vaincu. Tu dois prendre encore 21 autres jours. Des gens s'amusent. Les gens s'amusent. À cause du temps, je vais m'arrêter là. J'ai encore 4 autres. J'ai parlé de combien? 3. Donc j'ai au moins 5 autres. Peut-être jusqu'à dimanche, Dieu va me révéler d'autres démons. Qui sont là, qui sont réels. Peut-être dans la vie de certaines personnes, ils s'appellent roi de Perse. Dans d'autres, ils s'appellent Térarque. On doit les chasser. Ce matin, je veux que tu te tiennes debout. Et nous allons prier le Seigneur. Certains esprits sont en train de te combattre. Pour que certaines grâces n'arrivent pas vite dans ta vie. Tu es en train de faire des luttes. Et tu penses que c'est des épreuves. Ce n'est pas des épreuves. Ce ne sont pas des épreuves. C'est le retard. C'est des démons. Ce ne sont pas des épreuves. C'est des démons. Regarde à combien de reprises tu étais en retard. Le retard, être à l'heure même à l'église, ça ne te dit rien. Il y a un démon qui est en train de te combattre. Beaucoup de choses. Tu devais te marier plus tôt. Tu devais travailler plus tôt. Ton premier emploi, ça devait être plus tôt. Tu aurais dû finir tes études plus tôt. Non, tu aurais dû finir tes études plus tôt. Il y a un esprit de retard. Ce matin, est-ce que tu peux prier le Seigneur contre les esprits qui combattent ta compréhension? Le premier esprit, c'est l'esprit de manque de préparation. Oh yes, le manque de préparation. Un homme de Dieu a dit que lorsque l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. Lorsque l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. Certains esprits combattent le fait que tu sois prêt pour certaines saisons que Dieu a voulu pour toi, certaines bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Mais c'est comme si il y a des démons qui font que tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt. Il y a des opportunités qui te passent. Il y a des opportunités qui passent à côté de toi. Tu rates des opportunités. Ce n'est pas simple. Ce sont des démons.
Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Des démons sont en train de te combattre pour que tu rates des opportunités. Pour que tu rates des opportunités. Oh, esprit de manque de préparation, je te chasse ce matin. Je te chasse ce matin. Shalabala koroboyondo sokondoloboyo le kerebel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 e yokoroboyondo shalabaya rakayando robokondo sokondoloboyo mendile kurandile bobo. Esprit de manque de préparation, je te chasse au nom de Jésus. Toi qui ne veux pas que je sois prêt au moment où Dieu me visite. La Bible dit, Jacob a dit une chose. Il dit, l'Éternel était là, mais je ne le savais pas. Il y a des esprits qui combattent le fait que lorsque Dieu te visite, tu sois prêt à le recevoir. Pourtant, la Bible dit que Abraham, lorsque les 3 hommes sont venus, il était assis et il les regardait et il les voyait parce qu'il avait combattu l'esprit de Térak. Térak était mort dans sa vie. Térak était mort. Et maintenant, il était à l'heure au rendez-vous de Dieu. Il pouvait être à l'heure au rendez-vous de Dieu. Je prie que maintenant, l'esprit de manque de préparation soit chassé de ta vie. Prie le Seigneur contre les esprits qui agissent pour perturber tes émotions. Pour perturber tes émotions. La colère, la tristesse. Et qui t'empêchent de recevoir le message de Dieu. Beaucoup de personnes sont impulsives. Beaucoup de personnes sont impulsives. Tu changes d'état émotionnel rapidement. Le changement d'état émotionnel, le changement rapide d'état émotionnel est la preuve des démons. Est la preuve de la manifestation des démons. Tantôt tu es en joie, tantôt tu n'es pas content. Tantôt tu es en joie, tantôt tu n'es pas content. Et tu as l'habitude de dire, je ne sais pas pourquoi, ce matin, je me suis levé avec une tristesse. Regarde, ce n'est pas simple. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Lève-toi contre ce démon. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Et commence à prier contre le démon. Le démon qui crée des émotions instables. Qui crée des émotions instables. Souvent, tu es bien portant. Mais tu apprends juste quelque chose. Et ça crée une émotion. Ça crée de la tristesse. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Et tu vas prier contre le démon du retard. Le démon Térak. Le démon roi de Perse. Tu vas prier. Tout démon qui agit pour que tu sois en retard. Pour que tu sois en retard. Pour que tu sois en retard. Prie contre ces démons. Prie contre ces démons. Le démon qui fait que tu es en retard à l'église. Le démon qui fait que tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard à l'école. Tu es en retard au travail. Tu es toujours en retard. Et dans ton esprit, c'est à cause du bus. Dans ton esprit, c'est à cause du baka. Dans ton esprit, c'est à cause des embouteillages. Dans ton esprit, parce que le démon du retard ne veut pas que tu le connaisses sous ce nom. Le démon du retard ne veut pas que tu le connaisses sous ce nom. Oh, pour Abraham, c'était son papa. Pour Abraham, c'était son papa. Pour Abraham, c'était son papa. Mais son papa était le démon de retard. Le démon de retard. Le démon de retard ne veut pas que tu le connaisses sous ce nom. Il ne veut pas que tu le connaisses sous ce nom. Randalabaya. Tu l'as appelé bus. Tu l'as appelé embouteillage. Tu l'as appelé embouteillage. Tu l'as appelé réveil qui n'a pas sonné. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'esprit de retard soit chassé. Soit chassé. Soit chassé. Shalabayando loboyo. Tu seras à l'heure. 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 Quand Dieu fera la bénédiction, tu seras à l'heure. Tu seras à l'heure à l'église. Lève ta main. Je prie au nom de Jésus. Je prie contre ce démon. Ce démon qui s'appelle manque de préparation et qui faisait que tu n'étais jamais prêt quand des opportunités se présentent à toi. Ce démon qui t'a fait rater des opportunités importantes, des opportunités de mariage, des opportunités d'affaires, des opportunités de travail, des opportunités de bourse d'études. Je prie
ce démon de manque de préparation soit chassé dans le nom de Jésus. Qu'il soit chassé de ta vie dans le nom de Jésus. Je prie contre l'esprit qui venait perturber tes émotions, l'esprit de la colère, l'esprit de l'amertume, de la tristesse, qui venait agir contre tes émotions pour ne pas que tu puisses être disposé quand le Seigneur veut te parler, quand le Seigneur veut t'orienter. Je prie, esprit de perturbation émotionnelle, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Je me lève contre l'esprit de retard dans le nom de Jésus. Esprit de retard, je sais que tu es dans la vie d'un grand nombre de personnes, mais ce matin, je me lève contre toi. Je me lève contre tes œuvres et je déclare dans la vie de certaines personnes qu'elles sont libres au nom de Jésus. Dans la vie de tous ceux que tu détiens, elles sont libres au nom de Jésus. Maintenant, tu pars au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes à l'heure, aux opportunités que tu envoies, aux grâces que tu envoies. Nous n'allons pas connaître du retard dans chaque domaine de nos vies. Nous allons être à l'heure sur le plan spirituel, professionnel, matrimonial et sur tous les plans, dans le nom de Jésus. Si tu crois en ta délivrance, dis Amen et acclame très fort le Seigneur. Oh yes. Vous savez, les manifestations ne sont pas le seul moyen de savoir qu'un démon est parti. Maintenant, là où tu es libre. Je dis, tu es libre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je veux inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus. C'est tellement important. Il y a des démons qui te combattent.